Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation de notre projet de logiciel éducatif nommé Djambé. Donc ici nous sommes sur la page d'accueil où l'utilisateur peut soit se connecter avec son compte, soit créer un compte s'il n'en a pas encore. Donc nous on va en créer un. Par exemple il va s'appeler Toto et son email ça sera toto@univ.fr avec un mot de passe qui n'a pas trop d'importance et qui n'est pas professeur, il sera apprenant. Donc il commence avec un petit quiz pour remplir une base de données, une première base sur l'utilisateur. L'idée c'est que ce quiz au début va donner un résultat et à la fin d'un cours il va pouvoir le repasser et voir les différences qu'il a obtenues par rapport à ses premiers résultats. Donc voilà. Donc là il arrive sur la page d'accueil qui lui permet de choisir un cours. Donc il y en a 3, le solfège, les instruments et l'histoire de la musique. Donc dans notre cas, on va prendre le solfège. Donc là on peut commencer, donc c'est des cours en très petits chapitres. Donc par exemple, là on peut entendre des sons. Et suite à ces petits cours, il va avoir, bon, là par exemple il parle des notes, et pour enfin avoir des exercices. Donc déjà ce qu'on peut voir ici c'est que les notes, on a utilisé un code couleur. Donc pour que l'apprenant qui est un public jeune puisse s'identifier les sons plus facilement. Et une fois qu'il a eu certains cours, il obtient un exercice. Donc dans chaque exercice, il peut soit revoir son cours s'il en a besoin, soit faire directement l'exercice. Donc là par exemple on lui demande quelle note c'est, donc il entend ça, il peut réécouter, il voit que c'est la même et il valide. Donc s'il a fait 0 erreur, on lui dit que tout est bon, qu'il peut soit recommencer l'exercice quand même s'il en a envie, soit continuer. Donc de cette manière, comme ça, il y a plusieurs exercices qui ont été faits. Donc par exemple, reconnaître les notes. Si ici ils se sont perdus, il peut cliquer et revoir le petit chapitre précédent pour s'aider. Donc si on fait démarrer, et si l'apprenant se trompe, on voit qu'il a fait une erreur. Donc c'est quand même bien parce qu'il a fait qu'une erreur. Il peut recommencer, il peut refaire l'exercice mais de façon plus difficile avec un plus gros niveau ou continuer. Donc par exemple s'il le refait en plus difficile et qu'il joue, il aurait 5 notes au lieu de 4. Donc là s'il se trompe pas, donc c'est tout bon. Il peut quand même refaire encore un plus difficile ou continuer. Donc nous on va continuer. Ici on lui apprend les cours sur la portée, donc on lui explique comment fonctionne une portée. Et à la fin de ce petit cours, on a encore un exercice donc, qui consiste à prendre des notes et à les déplacer sur une portée. Donc par exemple le Ré, le Sol, et il y a encore où il se trompe un petit peu. S'il a terminé, il a fait une erreur, mais par exemple là il pourra encore continuer. Par contre si il refait l'exercice et qu'il se trompe complètement, hop, par exemple, là on lui dit qu'il a fait 3 erreurs, c'est quand même beaucoup trop, donc il peut revoir son cours s'il veut. Par contre s'il est obligé de recommencer, ou lui demander l'exercice de façon plus facile pour réapprendre, il ne peut pas continuer quand il a fait vraiment beaucoup trop d'erreurs. Voilà. Donc ensuite, après tous ces exercices, il peut voir son tableau, son compte, et voir les résultats qu'il a obtenus. Donc là par exemple avec ce qu'il a fait, on voit qu'il a bien réussi, très bien réussi les premiers exercices, bien réussi le suivant, très bien le 4e. Par contre le 7e il l'a vraiment pas très bien réussi. Et donc ça permet de juger son avancée dans les cours. Et on peut voir sur les différents cours à chaque fois le solfège, les instruments ou l'histoire. Ensuite si on se déconnecte et qu'on se connecte avec un compte professeur, par exemple Stéphanie@univ.fr, on peut voir une différence au niveau des statistiques puisque un professeur peut avoir plusieurs apprenants. Et ce qui est intéressant, c'est que ici par exemple elle en a un seul. Elle a un apprenant qui s'appelle Elodie qui a fait 2 exercices et qui a 50 de réussite de moyenne. Donc en ayant toute une liste d'apprenants, le professeur peut voir les résultats de tous ses élèves au fil des exercices. Voilà. Donc on se déconnecte et on retourne sur la page d'accueil. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Voilà un lien GitHub pour pouvoir voir le projet en intégralité.